ma vie sous contrôle, et moi seul de moi, il veille sur moi. Tu as ma vie sous contrôle, tu prends soin de moi, tu veilles sur moi. Ton nom c'est Jésus, ton nom c'est Jésus, ton précieux nom c'est Jésus, ton nom c'est Jésus. Et ensuite, nous allons prendre 1 Roi 18, verset 30. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le verset 8. Verset suivant. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident, c'est-à-dire à l'ouest. L'occident, c'est l'ouest. Et à Haï, à l'orient. L'orient, c'est l'est. Amen. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Nous lisons le deuxième texte. 1 Roi 18, le verset 30. 1 Roi 18, le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. 1, 2, 3, nous lisons. Élie tout. Père, merci pour ta parole. Je ne sais pas parler, c'est toi qui m'as oint ce matin. Utilise-moi pour accomplir tes œuvres. Mets, Seigneur, ta pensée dans mon esprit. Ouvre ma langue, qu'elle soit un instrument entre tes mains pour parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous faisons taire toute forme de raisonnement. Nous faisons taire toute forme de forteresse. Ce matin, que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Au nom précieux de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Alors, assure-toi dans ta nouvelle voiture, s'il te plaît. La nouvelle BMW. Amen. Assure-toi devant le maire. Les célibataires n'ont pas dit Amen. Mais vous voulez vous marier. Alléluia. Amen, amen. Depuis le début de cette semaine, ne pas dire de ce week-end, nous étions en train de parler de destruction d'hôtels. Parce qu'il y a la nécessité de détruire les hôtels maléfiques de ta famille. La prospérité ne peut venir que lorsque les hôtels sont brisés, les hôtels sont détruits. Aussi longtemps que ta vie sera influencée par un hôtel, les choses auxquelles ton cœur désire, tu pourras les voir de loin, mais tu ne pourras pas les saisir, tu ne pourras pas les manifester. Je vous ai parlé en long et en large sur les hôtels. Je vais rapidement faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais comprendre qu'un hôtel était une plateforme physique qui permet donc une activité spirituelle. Donc le monde spirituel peut avoir accès au monde physique, comme le monde des hommes peut avoir accès au monde spirituel, mais à travers ce qu'on appelle les hôtels. Donc les hôtels sont comme des portes spirituelles. Un hôtel, c'est un marché spirituel, un marché dans lequel il y a des transactions spirituelles, où les gens vendent l'avenir des gens, où les gens vendent l'étoile, les gens vendent le mariage des gens. C'est un marché où tout se passe. Un hôtel, je dis que c'est un lieu d'adoration, un endroit où on adore. Et j'ouvre la parenthèse pour dire que même l'église de Dieu est un hôtel. C'est pourquoi Abraham bâtissait des hôtels, parce que les hôtels sont des lieux d'adoration. Quand on parle d'hôtel, je veux que tu aies cette image dans ton esprit. Avant, quand on parlait d'hôtel,
le temps d'Abraham, les autels étaient en réalité des sortes d'élévations de terre ou de pierre. On assemble des pierres, on met pierre sur pierre, on met pierre, les cailloux là, le gros caillou, on les met ensemble. Et puis au-dessus là, on met un animal avec du bois et on brûle. Et c'est la fumée là qui montait vers Dieu. C'est un symbole d'adoration. Donc c'est l'autel là qu'on bâtissait qui permet à Dieu de descendre. Chaque fois qu'on bâtit un autel de la sorte, ça a dit Dieu ou bien ça a dit un esprit. De la manière qu'Abraham bâtissait les autels pour amener Dieu à agir, ou pour adorer Dieu, ou pour appeler Dieu, pour invoquer Dieu, c'est comme ça aussi de l'autre côté, ceux qui adorent, ceux qui servent le diable, eux aussi ils font des autels et à partir de là ils appellent des entités, ils appellent des esprits. C'est pas dans ton village, c'est pas dans des endroits. Il y a comme il y a un hôtel, il y a des fétiches qu'on met dans un endroit où les anciens tuent les animaux là, ils versent le sang dessus. Dans ma région et même dans ma famille, les gens le faisaient. Quand tu rentres dans la coupe familiale, quand tu rentrais dans la coupe familiale, parce que j'ai tué ça. Amen. Quand tu rentrais dans la coupe familiale, il y avait un hôtel comme ça. C'est une branche avec trois petites branches. Ils ont coupé le dessus, ils ont planté et au-dessus ils ont mis un petit canari. Dans le canari là, c'est la vie de tout le monde qui est dedans. Tu vois ça comment dans la cour là. C'est là-bas vous tous vous êtes attachés. Amen. Donc les hôtels, ça peut être un arbre dans la cour. C'est en bas de l'arbre là que les gens viennent adorer. Quand tu as les yeux spirituels, que tu arrives dans cet endroit, quand tu regardes, tu sais qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a des gens qui sont attachés comme ça. Alléluia. Il important que tu leur être attachés tous spirituellement à ce table-là. Donc les hôtels sont des endroits d'adoration où il y a une activité spirituelle, des esprits, des entités qui se manifestent. Et les hôtels que nos parents ont bâtis hier ont une influence sur notre vie. Gédéon avait un potentiel. Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, vaillant héros. Mais il dit, Seigneur, comment je peux être vaillant héros alors que ma famille est dominée, ma famille est oppressée. Il était un vaillant héros, mais cela ne se manifestait pas. Pourquoi? À cause de l'autel de Baal de son père. C'est l'autel là qui voilait son potentiel. C'est l'autel là qui compliquait sa vie. Mais quand Dieu lui a dit, renverse l'autel de Baal, après avoir renversé l'autel de Baal, celui qui était le plus jeune, le plus petit, est devenu l'instrument de délivrance de tout le pays. Je te vois sortir ta famille de la misère. Je vois Dieu t'utiliser pour changer la donne. Si tu n'as pas dit Amen, cela va passer. Alléluia. La prédication, ce n'est pas seulement parler de la parole de Dieu comme ça, comme je suis en train de faire. Mais c'est aussi quand l'homme de Dieu relâche des paroles. Ce que je déclare dans ta vie, ton amen valide ça. Ton amen cautionne ça. C'est ton amen qui donne le cachet à ce qui est annoncé. Amen. C'est pas je reprends en te disant que tu es le général de ta famille. Tu es le général de ta famille. Et Goliath tomberont contre ta vie. À terrasser Goliath. Tu vas faire tomber les pharaons. Ils vont s'élever contre toi par 1000 chemins, mais ils vont s'enfuir tous. Ils viendront du nord, mais ils s'enfuiront. Parce que Dieu va t'utiliser pour être l'instrument de délivrance, de restauration de ta famille. Alléluia. Mais la Bible dit par un homme, le péché est entré dans le monde. Et aussi par un homme, la mort est entrée dans le monde. Gloire à Dieu. Mais par toi, ce n'est pas la mort qui va rentrer. Par toi, la gloire va rentrer. Par toi, la bénédiction va rentrer. Par toi, le mariage stable va rentrer. Par toi, l'élévation va rentrer. Le malheur est rentré par d'autres personnes, mais par toi, ça va des banques ouvertes au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des personnes dans les familles, quand on pense à eux, on dit, oh lui là, il est comme ça dans la famille. Mais toi, on parlera en bien de toi. C'est pourquoi c'est nécessaire et c'est primordial que tu puisses traiter avec les
les hôtels de famille. Et j'ai fait comprendre que les hôtels polluent l'environnement spirituel de ta vie. Les hôtels mettent une ligne de démarcation, ça te limite dans la vie. Les hôtels peuvent faire entrer toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes dans ta vie. Pourquoi? Parce que les hôtels sont comme des ponts spirituels. Et ça permet d'accéder à ta vie, permet aux esprits d'accéder à ta vie. Les hôtels sont trop dangereux. Un homme de Dieu peut servir le Seigneur, mais peut être en souffrance. Je vous ai raconté ce témoignage d'un homme de Dieu qui servait depuis de nombreuses années, mais qui n'avançait pas dans sa vie. Un jour, son fils spirituel est venu le prendre du village pour l'envoyer en ville pour prêcher dans son église. Et la nuit, pendant qu'il s'était couché, le fils a vu une tortue près de son papa spirituel. Il a crié, il dit, papa, mais c'est quoi ça? Son papa s'est mis à pleurer. Il dit que depuis que quand je suis né, ma maman m'a lavé avec carapace de tortue. Ma maman m'a lié à un hôtel de famille. Parce qu'ils adorent carapace de tortue. Ils adorent tortue dans leur famille. Comment on peut adorer tortue? Mais votre vie va se compliquer. Vous allez aller comme ça. Donc ça ralentit sa vie. Les hôtels ont le pouvoir de ralentir une destinée. Quand tu es dans une voiture et que tu es en train d'aller, et que tu es dans la boue, tu commences à patiner. La voiture commence à ronfler, mais elle n'est pas avancée. Il y a des gens qui sont en mouvement, mais qui n'avancent pas dans la vie. Il y a plusieurs types de mouvements dans la vie. Il y a des mouvements de rotation. Tu peux tourner autour de toi et puis ne pas progresser. Ce n'est pas parce que tu es en mouvement que tu avances. Ce n'est pas tous les mouvements qui font avancer. Parce que tu peux être en mouvement mais en train d'aller en arrière. Tu peux être en mouvement mais en train de descendre. Tu peux être en mouvement mais en train de tourner aussi toi. Mais il faut un mouvement qui te fasse progresser dans la vie. Et les hôtels de famille peuvent te faire tourner en rond, peuvent te faire descendre. L'un de mes fils est à Dakar, au Sénégal. L'enfant a commencé à faire son business. D'abord, il était au Bénin. Après, il est allé au Niger. Il s'est retrouvé à Dakar. Il a commencé à faire son business là-bas. L'enfant a commencé à faire son business. Au départ, il avait autour de 300 000. Après, c'est monté à 400 000. À un moment donné, par mois, il avait plus de 1 million. 1 million pour lui de bénéfices. 1 million 200 000 et quelques. Mais après de 1 million là, il a commencé à régresser. Il est descendu à 800 000, descendu à 400 000, descendu après à 100 000. Jusqu'à ce qu'il n'ait même plus d'argent. Il a fui de là-bas, il est parti s'installer au Burkina. Son affaire est morte. Il est revenu au pays. Chaque fois que je prie et que je dors, je le vois revenir en Côte d'Ivoire. Je le vois revenir en Côte d'Ivoire. Je dis, mon enfant, si tu ne prends pas la peine de prier pour cet hôtel, ça va te compliquer. Mais quand il a commencé à avoir l'argent, il a oublié toutes ces choses-là. Ça l'a ramené du Burkina. Il est rentré en Côte d'Ivoire sans même un sou. Sans même un sou. C'est moi-même qui lui ai envoyé l'argent. Quand il est venu, j'ai commencé à le traiter spirituellement. Parce qu'un hôtel peut faire que tu vas avancer, mais tu vas revenir à la case départ. Et les filles qui se marient, mais elles reviennent dans la maison. Tu prends leur indépendance. Tu as l'argent, tu n'as plus caution de maison, tu t'en vas, mais tu reviens. Parce que les hôtels sont trop dangereux. Tout ça, j'ai expliqué ça par la grâce de Dieu. Comment on détruit les hôtels? J'ai dit que pour détruire les hôtels, il faut la révélation, prier par révélation. Il a dit, détruis l'hôtel de Baal de ton père. Et il dit, renverse et détruis le lieu sacré. Pour détruire les hôtels, tu dois être une femme et un homme de prière. Mais prier de manière inspirée. Ce n'est pas les prières de 2 pour 5 francs que tu fais là. Prière que tu fais, Éternel mon Dieu, merci, 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 merci au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas ce genre de prières là qui détruisent les hôtels. Si tu es ici et que tu es négligent de la prière, tu vas être victime des hôtels de famille. Il y a des gens maintenant en église qui dit de prier, même tu les vois. C'est elle qui nous paye. Chaque mois, il donne à tout le monde ici 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions. Donc il ne prie pas, lui, il ne prie pas. Alléluia. Quand parfois je vais prier pour les autorités,
Il y avait une autorité qu'on battait prier souvent. On faisait des veilles de prière. Dans le temps, hein, lorsque l'autre pouvoir là était là, on allait faire des veilles de prière. Quand je mets à prier, le boss, lui, il nous laisse prier et il va dormir. Il dit, moi, je ne vais plus jamais là-bas. Alors tu vois mon visage là, tu vas plus me voir ici encore. Donc nous on prie, toi tu vas dormir. Donc tu nous payes. Tu nous payes. Je suis ministre de l'évangile. Je suis ministre de l'évangile. C'est moi qui dois aller dormir, puis toi tu es en prière. Ce n'est pas le contraire. Parce que ce qui te poursuit là, le prophète peut prier pour toi. Mais toi tu dois maintenir ta délivrance. C'est pas ça? C'est pas comme ça on dit? En Matthieu chapitre 12, la Bible dit que l'esprit sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Quand il nous parle du repos, il fait quoi? Il revient à la maison au bétail. Et quand il voit que la maison est ornée, balayée, mais il n'y a pas de propriétaire, il vient et puis là, il s'assoit. Quand on fait prier pour vous, on fait votre délivrance là. Vous devez conserver votre délivrance. Ce travail-là, c'est toi qui dois le faire. Si tu ne pries pas, tu ne veilles pas sur toi, les choses ne pourront pas se faire. Amen et amen. Amen et amen. La maman de Salomon, elle savait que c'est Salomon qui devait être le roi à la place de David. Mais il y a un fils de David là. Lui, il est venu, il dit c'est lui qui est le roi. Alléluia. C'est lui qui est le roi. Et le prophète est venu, il a dit à la femme, la regarde. C'est ton fils qui est censé être, c'est ton fils qui est censé être le roi. Et son frère veut être roi à sa place. Va dire ça au roi, David. David est vieux, mais va lui dire que tu avais promis devant Dieu que c'est mon fils Salomon qui devait être le roi. Amen. Donc le prophète lui a dit que va rappeler ça à David. Pendant que tu seras en train de parler à David, c'est là maintenant, moi le prophète, tu vas rentrer pour appuyer ton affaire. Le rôle du prophète, le rôle de l'apôtre, le rôle de l'homme de Dieu, c'est de t'appuyer. Toi, tu parles déjà à Dieu. Comme elle parle déjà à David au sujet de son fils. Mais pendant que tu es en train de prier là, l'homme de Dieu vient pour appuyer ta prière. C'est pas toi-même, tu dois faire ton combat. Tu ne dois pas t'asseoir. Moi, je suis dans à l'église. Tu ne dois pas t'asseoir. Venir à l'église quand tu veux, aller quand tu veux. Non. Afin de Alléluia, là, c'est spirituel. La manière même dont tu viens à l'église, là, c'est spirituel. On ne vient pas à l'église en retard. Non. Hier, j'ai fini la veille. Je suis en train de rentrer. Sous la pluie, la pompe, oui. Il y a des gens à partir de 5 heures, là, ils sont en train de faire ton travail. Il dit, regardez-les. Regardez-les. Il est en train de pleuvoir. Dans la rue non bitumée où il y a l'eau là. Et ils sautent, ils font comme ça, ils sautent. Mais le dimanche, il dit le ciel de la terre. Sinon le douche il va fondre. Donc il préfère rester à la maison. On est négligent des choses de Dieu. De toi à moi, si Dieu même l'a fait de Dieu, si Dieu même, si on veut prendre ça sérieusement, est-ce que toi-même tu es en règle avec Dieu? Toi-même là, tu te plains. Amen. Il y a une dame là qui dit que si tu ne pries pas pour moi seulement, en tout cas tu vas me marier. Il faut prier pour mon mariage. Sinon, si je ne me marie pas, je dois me marier en même temps. Ça, c'est quel comportement ça? Donc c'est moi qui crée les mariages. Moi je prie pour toi. Je te donne des orientations. Si tu fais comme ça là, tu vas voir la chose que tu fais dans ta vie. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas négliger les choses de Dieu. La manière dont tu te comportes dans la maison de Dieu là, c'est comme ça, c'est les choses qui se déterminent dans ta vie. La prière prophétique, la prière inspirée, c'est l'instrument qui te permet d'accéder à la destruction des autels. Deuxième chose, pour que les autels puissent être anéantis, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Tu dois servir le Seigneur. Servir Dieu. Nous, quand nos parents ont adoré des fêtes jusqu'à ils ont fait ça.
Mais quand on vient dans le Seigneur, on doit servir Dieu pour rattraper toutes les choses que nos parents ont fait hier. On doit changer ça. Parce que le sang qui coule en toi là a été habitué à fétiche, habitué à adorer l'eau, habitué à adorer la forêt. Donc quand on est maintenant dans cette crise là, il faut servir Dieu. Ton sang doit s'habituer à l'adoration. Ton sang doit s'habituer à la louange. Ton sang doit s'habituer à l'évangélisation, à la prière. Tu dois te plonger dans la présence de Dieu pour que ce qui est programmé dans ton sang soit déprogrammé, qu'il y ait un nouveau logiciel dans ton sang. Les enfants qui vont naître de toi, soit des enfants qui n'ont pas de problème de lien de famille, problème d'hôtel, parce que toi-même tu as tout géré ça avant qu'ils naissent. Ou bien même s'ils sont déjà nés, mais tu prends le jour de prier pour détruire cela, pour qu'eux soient libérés. Quand j'ai rentré avec mon fils, je lui disais ceci. Il n'y a aucune garantie que tes enfants vont rester chrétiens après toi. Même l'œuvre de Dieu qu'on fait là. Bon, c'est un pasteur et ils font affaire de Dieu là comme héritage. Comme les pasteurs, il faut que son enfant soit pasteur pour demain, s'il n'est plus là, son enfant va diriger l'église. C'est pas moi ça. L'église, c'est pas héritage. Amen. Ton enfant peut ne pas être pasteur. Ton fils biologique peut ne pas être pasteur. Mais demain, quand tu vas partir, l'église va rester. Il y aura un autre pasteur qui va venir. Même si tu as bâti l'église de 10 000 membres, il y aura un autre pasteur qui va venir. Tout l'effort que tu as fait, la guerre va venir faire. C'est pas faut prendre la peine de battre tes enfants. Demain, tu ne les as pas là, peut-être tes enfants, fais comme ça, fais comme ça. Mais maintenant, là, il faut l'éduquer dans la voie du Seigneur pour qu'après toi, demain, il continue de servir le Seigneur. Il faut servir Dieu. Il y a des mamans qui viennent à l'église et laissent les enfants à la maison. Tu n'as qu'une du soir et puis tu laisses les enfants à la maison. Tu n'as qu'une, tu laisses les enfants à la maison. Non. C'est Dieu avec ta famille. Prie avec eux à la maison. Les hôtels se détruisent dans un environnement de service de Dieu. Troisième chose, j'ai dit qu'il fallait avoir un Moïse, un homme de Dieu qui t'appuie. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Alléluia. Ce matin, je suis venu te parler plutôt de rebâtir l'autel de l'Éternel, rétablir l'autel de l'Éternel. Dis Amen avec moi. Toute la vie d'Abraham a été une vie d'autel. Abraham a pris le temps de bâtir les autels parce qu'Abraham était un grand adorateur. Abraham était un grand serviteur. Lorsqu'on détruit l'autel de famille, lorsqu'on anéantit les autels de nos familles, on doit nous rétablir l'autel de Dieu dans notre vie. Dis Amen. Tu dois rétablir l'autel de Dieu dans ta vie. Tu dois revenir à servir Dieu efficacement. Qu'est-ce qu'un autel qu'on bâtit pour Dieu provoque comme effet et comme avantage dans notre vie? Et quand on parle d'autel, un autel de Dieu, qu'est-ce que c'est concrètement? Alléluia. Dans ta maison, tu dois avoir un autel. Ça veut dire que tu dois avoir un lieu dans la maison où tu te mets à genoux, où tu adores Dieu, où tu sers Dieu. Dans ta chambre, là, il y a un endroit que tu dois avoir pour prier, pour adorer Dieu. Tu peux l'adorer partout. Tu peux adorer Dieu dans la rue, partout, partout. Mais chez toi à la maison, tu dois avoir un espace, un endroit où tu te retrouves là-bas. Pour faire quoi? Pour prier et pour adorer le Seigneur. Donc l'autel dont je suis en train de parler, c'est un lieu. L'autel, c'est pas toujours aussi un lieu. L'autel, c'est une révélation, une pensée qu'on a. De savoir que je dois me connecter à la présence de Dieu. Quand Dieu dit à Élie, rétablir l'autel de l'Éternel, ça veut dire qu'il faut repositionner l'adoration en Israël. Il faut repositionner le service de Dieu en Israël. Il faut repositionner l'action de Dieu en Israël. Parce que les prophètes de Baal avaient commencé à travailler dans tout le pays. Tout le pays avait commencé à abandonner les voies du Seigneur. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux.
Ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Et Dieu a demandé à Élie de faire ce défi avec les prophètes de Baal. Plus de 800 prophètes. Il les a confrontés. Alléluia. Et Élie a dit qu'on verra entre vous entre votre Dieu et le Dieu d'Israël qui sera le plus fort. Alléluia. Et dans le défi, c'est Élie qui a eu la victoire. C'est pourquoi je suis venu te dire, l'esprit qui est sur toi est un esprit de victoire et de triomphe. Tu ne peux pas transporter Dieu en toi et être défaitiste. Il y a une onction particulière dans ta vie qui te donne de triompher. Alléluia. Élie a affronté les prophètes de Baal. Toute la nuit, ils sont venus. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire la nuit. Dans la journée encore, ils sont venus. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Mais le feu n'est pas tombé du ciel. Élie, lui, quand il s'est mis, il a invoqué le feu. Et le feu est descendu. L'autel a été consumé. Mais avant cela, Dieu dit pour que le feu puisse tomber, tu dois rétablir l'autel. Il faut que l'autel soit rétabli. Dans la vie des enfants de Dieu, tu dois rétablir l'autel. Tu dois revenir dans le lieu de l'adoration. Revenir dans la présence de Dieu. Revenir à servir le Seigneur. J'ai envie de finir tôt, mais j'ai beaucoup de choses qui bouillonnent dans mon esprit. J'espère pouvoir prêcher convenablement. Alléluia. Vous savez, l'église, c'est le lieu où Dieu se révèle aux hommes. L'église est un hôtel. Je vais te dire 10 choses sur l'église rapidement. Amen. Il faut écrire ça pour moi. 10 choses sur l'église. 10 choses sur le but de l'église. Je suis en train de presser, mais mon esprit est parti quelque part. Alléluia. Je veux que tu écrives ça. 10 choses sur l'église. L'église existe pour révéler Dieu aux hommes et les amener à rencontrer Dieu. Parce que l'église, c'est un hôtel. Dis Amen. Qui me suit? Qui me suit? Fais comme ça. Tu es fatigué? La veille t'a fatigué. Amen. L'église existe pour révéler Dieu aux hommes et les amener à rencontrer Dieu. Alléluia. Deuxième chose, l'église c'est la gardienne de la vérité. C'est la gardienne de la vérité. L'église dans laquelle nous sommes, l'église à laquelle nous appartenons, est la gardienne de la vérité, de la morale. Aujourd'hui, les enfants de Dieu qui constituent l'église ne marchent même pas dans la vérité. Les plus grands menteurs, si tu fouilles dans l'église, tu vas les retrouver. Ils sont sapés comme ça. Mais un menteur va tuer ça. Alléluia. L'église, c'est le lieu où la vérité est révélée. Troisième chose sur l'église, c'est que l'église est un atelier pour la réparation et le repositionnement des destinées. L'église, c'est un atelier de réparation et de repositionnement des destinées. C'est au sein de l'église qu'une destinée qui est détruite peut être restaurée. C'est au sein de l'église, c'est sur l'autel de Dieu, parce que l'église c'est l'autel de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Je presse comme ça, mais je veux que tu écrives, que tu retiens quelque chose. Toute la nuit, ce message-là, ça brûle mon esprit. Mais je veux que tu écrives seulement, que tu gardes ça pour toi. Alléluia. C'est dans l'église que les destinées sont repositionnées. Ce qui est détruit peut être repositionné. C'est que tu dois apprendre à te connecter réellement à l'église. D'apprendre à servir Dieu dans l'église. Une destinée ne peut pas se repositionner et réparer en dehors de l'église. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est climatisé, non. Mais parce que dans la maison de Dieu, il y a une puissance réparatrice. Une puissance capable de repositionner une vie. Tu rentres brisé, mais tu répares, restauré.
Tu rends affamé, mais tu n'es pas rassasié. Tu rends pauvre, mais tu les sors prospères. Tu rends célibataire, tu les sors mariés. L'église est l'endroit où Dieu repositionne ce qui est gâté, ce qui est coupé, ce qui est tordu. Je vois Dieu te repositionner. Je vois Dieu te réparer. Réparer ton foyer, réparer ton entreprise, réparer tes affaires. Il a des failles. Quatrièmement, l'église a pouvoir de contrôler les événements de ta vie. De réguler. De réguler. Quand nous venons dans la présence de Dieu, à l'autel de Dieu vivant, pourquoi Dieu dit à Abraham et à Élie, il faut rebâtir l'autel. Parce que l'autel, là, c'est le lieu où on adore. C'est le lieu où on sait Dieu. Et l'autel va être rebâti pour que les destinées soient régulées. Ce qui ne vient pas à temps puisse venir à temps. Il y a des gens qui sont en retard sur des choses dans leur vie. Mais l'église, la présence de Dieu dans l'église, permet de faire quoi? De rétablir le retard. De faire rattraper le retard et surpasser le retard. Je prie et je prophétise que tout retard dans ta vie soit rattrapé au nom de Jésus. Soit rattrapé au nom de Jésus. Sois tu es marié hier, que Dieu te fasse rattraper ton mariage, rattraper ton voyage, rattraper ta prospérité, rattraper ton entreprise, rattraper tes maisons, rattraper ce que tu as perdu. Qui m'a dit Amen? Que tu rattrapes ce qui t'a échappé hier. L'église, c'est le lieu de la paix divine. C'est le lieu de la paix divine. C'est l'endroit où Dieu appelle les gens. C'est l'endroit où Dieu t'appelle. C'est l'endroit où on apprend à entendre la voix de Dieu. C'est l'endroit où on apprend à expérimenter Dieu. C'est l'endroit où on apprend à voir Dieu. C'est l'endroit où on apprend à rencontrer Dieu. Amen et amen. C'est pourquoi les dimanches, tu dois te presser de venir à l'église. Le samedi, tu dois déjà prendre tous tes vêtements, tes chaussures. Et tu dois te presser de venir à l'église. Pressé de venir à l'église. Parce que c'est là où Dieu te parle. Là où tu entends Dieu te parler. Amen. Alléluia. L'église, cinquièmement ou sixièmement, l'église c'est le lieu où on se prépare pour aller au ciel. C'est le lieu de la préparation pour aller au ciel. Pasteur Antonin, c'est le lieu où on vient pour se préparer pour aller au ciel. En fait, alléluia, amen. Ce n'est pas seulement pour avoir voiture, pour avoir maison, non. Alléluia, amen, c'est pour aller au ciel. Donc quand on vient à l'église, on est en salle de préparation pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. Donc si toi tu ne viens pas trop à l'église, ça veut dire que le ciel ne t'intéresse pas. Amen. Si une église de culte, ça veut dire que le ciel ne t'intéresse pas. C'est l'endroit où on se chauffe. C'est l'endroit où on se chauffe. Où on fait entraînement pour aller au ciel. On va aller là-bas, c'est pour louer Dieu, pour célébrer Dieu. Mais tu es à l'église même, louer Dieu, célébrer Dieu même. Modèle même de louange même là. Choco comme ça. Je sais que tu es belle, je sais que tu es beau, je sais que tu es bien habillé. Mais quand on parle de louer, d'adorer Dieu là, il faut le faire sérieusement. Il ne faut pas le faire au bouillon, il faut le faire au propre. Fais ça propre, il faut danser propre. Quand on te regarde, quand le papa Samuel te regarde, dit voilà, ouais, j'ai une fille, vraiment. Louange d'aller faire ça propre. Alléluia. On se prépare pour aller au ciel. Il dit Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est un verset que j'ai appris depuis 1995. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ils ont collé ça dans notre église comme ça, gaillard comme ça. Quand tu rentres là, c'est des versets, c'est comme ça, à droite. Quand tu rentres dans l'église, c'est à droite, dans le fond. Tout le monde voit ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'un jour, one day, tu vas rencontrer ton Dieu. Et c'est à l'église qu'on fait cette préparation. Avant que Esther ne rencontre le roi, on devait d'abord la préparer dans une antichambre. On devait d'abord la préparer. Parce qu'on ne rencontre pas le roi comme ça. Lorsque Joseph sort de prison pour aller rencontrer Pharaon,
sur les prisons. Vous n'avez pas le temps de vous laver. À l'époque, ce n'était pas modernisé comme notre temps aujourd'hui. Ils ont lavé Joseph. Ils l'ont bien rasé. Parce que les Égyptiens se rasaient dans le temps. Ils sont bien rasés le gars, même ils sont tout enlevés. Ils l'ont bien préparé. Fait une petite coiffure. Parfumé un peu. Porté joli habit. Ils l'ont fait rencontrer Pharaon. Parce qu'on se prépare au Dieu qui est au ciel. On se prépare pour l'éternité. C'est l'endroit où on se prépare pour l'éternité. Pourquoi mon message a changé comme ça? L'hôtel, on se retrouve dans ça. Amen. Tu dois te préparer pour aller au ciel. Quand tu vas aller au ciel, là, tu n'as jamais servi Dieu bien sur la tête. C'est au ciel, tu allais faire quoi? Tu allais nous tricher. Tu allais nous regarder comment faire. Alléluia. Il faut apprendre à danser ici. Pour que là-bas soit facile. Il faut apprendre à prier ici. Pour que là-bas c'est très facile d'adorer le Seigneur. Septième chose. Huitième ou septième. L'église est une atmosphère spirituelle. L'église est une atmosphère spirituelle. C'est l'endroit où on reçoit le feu pour aller embraser le monde. On reçoit l'onction, le feu. On reçoit l'atmosphère spirituelle pour aller influencer le monde. L'église, c'est cela. Septième chose, l'église, donnez le numéro. Huitième chose, l'église est une station d'essence où on vient prendre du carburant. Oui, on vient prendre du carburant. C'est ça, non? Si tu conduis, tu dois prendre du carburant. C'est ça, ma fille, c'est ça, non? Tu dois prendre du carburant pour continuer la course. Sinon, ta voiture peut s'éteindre. Sinon, tu auras des complications. C'est un endroit où on veut se recharger. Parce que ta batterie peut se décharger. Ton portable est en main dans cette décharge. Voyez un peu l'intelligence même que Dieu a donné aux hommes. On est intelligent, hein? On a même ça, que je presse avec ça, il y a une pile dedans. Ça peut se décharger. Et puis ça peut ne pas fonctionner. Ton portable, ta tablette là, on charge. Même ton courant, tu charges. Internet, tu charges. Wi-Fi, tu charges. Hier, on me disait que le Wi-Fi est fini. Donc, il faut charger. On m'a envoyé de la facture de l'eau en même temps courant. Il dit, c'est combien? On dit, tu dois payer, monsieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois recharger. Et à l'église, on vient pour se recharger spirituellement. On vient pour charger nos batteries. Sinon, tu vas t'éteindre en route. Sinon, tu vas t'arrêter en cours de chemin. Il y a des gens qui s'arrêtent à côté, n'est-ce pas? Il y a des gens qui s'arrêtent en cours de chemin. Le carburant finit sur la route. Ça ne va pas bouger. Ça nous est arrivé une fois comme ça. Pour nous voir, on a garé quelque part, maintenant on cherche maintenant une station. Avec notre bidon. Les bishops là, on a levé, vers ce que nous demander, j'essaie le carburant. Amen. Ce qui est malheureux, quand le carburant finit, quand ta charge, ta batterie se décharge en cours de chemin, tu peux être victime d'agression. On peut t'agresser. On ne sait pas où est-ce que le carburant peut finir. Où est-ce que ton portable peut s'éteindre. Il y a des gens qui ont raté des appels importants parce qu'il y a l'un de mes fils là. Il priait pour une femme gabonaise. La femme lui a dit que envoie-moi ton nom, tout ça, il va t'envoyer mon offrande. Il a prié pour elle. Elle veut lui envoyer 1 million. Au moins, il s'apprête à lui envoyer son nom, le portable s'éteint. Mais le portable a été attaqué. Le portable s'était. C'est resté là pendant qu'il a chargé, ça ne se pas. C'est resté là pendant quelques temps. Jusqu'à le portable se laissait à redémarrer seul. Il dit, mon fils, ouais, ce qui est derrière toi, c'est fort. Comment t'apprends à donner ton numéro web, en mettant le portable est volé. Mais ça a été un coup. My God. Tu dois être rechargé spirituellement. C'est pas le nom de Dieu là. Chaque 2 mois, chaque semaine, chaque mois, il va sur la montagne, il va en jeûne. En jeûne, on prie. Chaque année, 40 jours de jeûne. Moi-même, ça a me guetter parce que je n'ai pas encore fait mon long 40 jours là depuis le début de l'année. Donc je dois faire ça dans au plus grand temps en août, là, je dois être en jeûne ou bien il faut que je trouve le juste milieu.
selon que l'Esprit va m'inspirer. Tu dois faire des temps de jeûne, aller en prière. Tu vois, tu te retires pour aller jeûner, pour aller prier. Tu ne vois pas le visage de tes enfants, le visage de ta femme. Tu vas sans portable. Parce que portable aussi, ça nous fatigue. Alléluia. Tu as jeûne, tout le monde veut t'appeler. Non, je ne répondrai pas à vos appels. Depuis vous, le prophète, il est en congé. Tu dois te recharger. Et l'église permet de se recharger. Il y a des gens qui sont découragés de la vie. Mais quand ils viennent, ils entendent un message, ça leur remonte et ils repartent. Il y a des femmes qui sont sur le point d'abandonner. Il y a beaucoup de moments comme ça. Elle est déboussolée, t'appelle. Quand tu commences à parler, elle est rechargée. Papa, vraiment merci. Dieu te bénisse parce qu'il t'a mis dans ma vie. L'église, c'est un endroit où, à travers le message, à travers la prière, à travers la louange, à travers même tout ce qui se passe dans l'église, l'atmosphère de l'église te remonte. Quand tu vois tes frères et soeurs à l'église qui sont en joie, toi aussi ça te met en joie. Même si tu as un problème, tu oublies tes problèmes et tu crois que Dieu va faire le travail dans ta vie. Alors à quel point là? Tu as un point maintenant? Ou 19 points ou 29 points? Je dois maintenant donner le 9 point. Amen. L'église nous aide à accélérer dans la vie. L'église a une option d'accélération. Et je prophétise que quelqu'un ici accélère dans sa destinée. Accélère dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je multiplie ta vitesse par 2. Je multiplie ta vitesse par 3. Tu vas accélérer au nom de Jésus-Christ. Ton amen se commence à baisser. Alléluia. L'accélération ou encore la croissance. Quand tu viens dans la maison de Dieu, elle a une onction pour te faire accélérer dans la vie. Il y a des gens qui sont en retard sur beaucoup d'aspects de leur vie. Mais l'église te permet de connaître une accélération. Je finis avec le deuxième point. Alléluia. L'église libère la grâce pour que le croyant accomplisse l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand il dit rétablir l'autel de l'Éternel, c'est parce que l'autel de l'Éternel, qui est l'église, est censé te permettre d'accomplir l'œuvre de Dieu. Tu dois rechercher la présence de Dieu. Tu dois rechercher l'église de Dieu. Tu dois rechercher à rétablir l'autel de Dieu dans ta vie. Servir Dieu comme il faut. Marcher dans ses voies comme il faut. Et t'a donné corps, âme et esprit. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ta pensée. Tu dois apprendre à aimer le Seigneur. Sérieusement. L'amour d'un homme envers une femme se démontre par sa disponibilité. Tu dis que tu aimes une femme, mais tu n'es pas disponible pour elle. Tu dis que tu aimes une femme, mais tu ne lui offres rien. Tu ne lui donnes pas l'argent, même pas cadeau. Tu dis, ils font de toi. Mais quelles sont les preuves? Parce que l'amour n'est pas théorique. L'amour est pratique. Il faut dire Amen. Il y a des grands amoureux ici qui peuvent nous enseigner ça. Alléluia. L'amour, c'est pragmatique. Ça se demande. Papa, qu'on peut bien nous enseigner ça, n'est-ce pas? Parce que c'est pratique. Quand tu dis que tu aimes Dieu, je peux savoir que tu aimes Dieu par ton comportement à l'église. Je peux savoir que tu aimes la mairesse par la manière de faire à l'église. La mairesse, tu dis mon église. Mais si c'est ton église, le comportement que tu as là, c'est le comportement des gens qui doivent être membres de la mairesse. Il y a une fille que j'ai vue sur les rues. Elle dit que si tu parles mal de mon pasteur, toi et moi on fait pas. Que si tu t'amuses à parler mal de mon pasteur, je t'arrête en même temps. Même si mon père spirituel n'a pas raison, je fais d'abord son palabre. Et après, maintenant, lui et moi, on va se voir maintenant pour lui parler. C'est comme ça un bon enfant il fait. Alléluia. Nous qui étant palabreux avant là, si tu as touché à l'un de nos gars dans le groupe, Amen. C'est-à-dire quand je viens, je ne sais pas savoir si mon frère a raison ou n'a pas raison. Je tombe en même temps sur toi, on groupe, on finit maintenant, on dit non que ton frère même là. Vous voyez ce qu'il a fait,
Mais ça, après maintenant, c'est après, on va voir. Alléluia. Mais pour l'instant, on casse. C'est comme ça. Mes soeurs bourreaux là, c'est comme ça. Au marché là-bas, si tu t'es mis devant son marché et puis son piment, tu as toujours touché. Et puis tu as laissé tes parties là-bas. Attends, si tu as un problème avec une dans elle va t'encercler. C'est foutu, hein. Ton visage sera. Parce qu'elles font exprès. Il y a un secret que mes grandes soeurs faisaient. Elles mettent la graine là. Quand vous pressez la graine, c'est qui reste là. La graine, sauf graine. Quand vous pilez là, c'est qui reste là. Non, c'est qu'on brûle là. Voilà, c'est ça. Elles prennent ça, elles allument, elles mettent braise dedans. Ça brûle, et la fumée là, elles mettent les os comme ça. Elles mettent les ongles sur la fumée. Ça rend dur. Et puis même un petit piment dedans. Donc ces ongles là, en fait, elles se préparent pour un combat. Si tu n'as fait ça, c'est qu'il y a un palabre. Il y a un palabre même, peut-être le même jour là. Donc elle fait son truc. Et puis elle va maintenant en guerre. Si c'est toi qui es son challenger, tu es foutu, hein? Parce que quand elle te gratte, tu vas sentir qu'il y a pire. Oh, elle te gratte avec tout l'amour. Elle te gratte même bien. Ne permets pas qu'on attaque ton église. Ne permets pas qu'on détruise l'image de ton pasteur. Ne permets pas qu'on fasse du mal à ta soeur, à ton frère d'église. Tu dois t'approprier la mairesse. C'est mon église, c'est ma famille, c'est mon armée, c'est ma communauté, c'est mon assemblée. Celui-là, c'est mon pasteur. Papa, ça, c'est mon pasteur. C'est je crois en lui. Tu dois t'approprier l'église. Vous devez être défenseur de l'église. Vous devez être défenseur. Il y a des gens qui veulent même que l'église tombe. Il y a des gens qui veulent que l'église ferme. Il y a des gens dans la rue, là, ils veulent même s'ils peuvent fermer l'église, c'est bon. Il y a d'autres mecs qui ont quitté l'église, mais qui s'attendent à ce que l'église tombe. Il y a un gars là, on a fait l'église. Il dit que comme lui il a quitté l'église, que l'église va tomber. Il dit, mais l'église va tomber comment? Comment l'église va tomber? Comment l'église va fermer? Il dit, avant que notre ne vienne là, moi j'ai fait la série de prière en 2008, 2009. Et puis c'est ça, je suis allé voir une salle de classe à un moment donné. Et puis j'ai ouvert l'église. Le 11 octobre 2009, il a commencé à faire les cultes à Port-Boué. Donc l'église existe avant toi. Toi, tu n'es venu qu'en 2014. Moi, j'ai ouvert l'église en 2009. C'est la même chose. Maintenant, tu t'as dit que l'église va tomber. L'église existe avant toi. Puis tu dis que l'église va tomber. Pourquoi l'église va tomber? Et puis, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. Comment l'église peut tomber? Non. Si toi, tu ne veux plus faire, il y a quelqu'un qui va faire. Parce que tu donnais un peu d'argent. De temps en temps, tu me blaguais, tu me donnais 500 000, un peu. Non. De toute façon, Dieu a mis dans ton cœur de me bénir là. De toute façon, Dieu a mis là dans ta main pour me donner là. C'est comme si tu refuses de me donner prochainement. Dieu envoie quelqu'un d'autre pour me bénir. C'est comme ça. Vous êtes assis là, ne pensez pas que vous êtes indispensable. Si tu refuses de chanter là, il y a un petit chant de 16 ans qui va venir chanter. Il va chanter là. Miracle va se faire ici. Si tu refuses de prêcher, il y a un petit qui va venir à l'église. Un enfant de 22, il va prêcher là. Il va prophétiser. Il va faire des miracles. Non, personne n'est indispensable. Personne. On me laisse pas indispensable. Vous n'avez pas vu mon petit frère ici prêcher? Alléluia. Personne n'est indispensable. Ils sont beaucoup comme ça. Certains ont dit à l'église, d'autres ont dit à la voiture, Dieu l'a vu, certains. Tu n'es pas indispensable. Parce que Dieu, je sais de qui il veut. Ça fait que tu dois être humble dans la vie. Tu dois être humble. Ne sais pas quand les gens sont orgueilleux. Parce qu'il y a à faire le malin et puis un orgueil, c'est deux choses différentes. Mais nous autres, on aime faire un peu malin. Amen. N'est-ce pas? Parce que quand tu es bien habillé, quand tu es sapé un peu, tu peux faire le malin. Tu passes un peu, tu peux la mettre dans la poche. Amen. Quand tu es, ouais,
Maman Véro est très bien sapée. Amen. Tu vas faire son petit malin. Tu vois un peu. Elle connaît le travail. Amen. Tu veux faire un peu le petit malin. Mais ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est quand tu es confié comme ça. On ne va pas te parler. Non. Non. Il faut descendre un peu, casse un peu ton épaule. Casse un peu ton épaule. Nul n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Tu dois comprendre cela. C'est pas que tu as servi le Seigneur. C'est pas que je vais t'engager le dimanche prochain. Je vais te lancer un défi. Je termine avec ça. Dimanche prochain. Je vais donner un défi dimanche prochain. Dimanche prochain, chacun doit avoir son invité. Et ça, apôtre, je dis, mais si j'ai fini mon culte, n'a pas de venir. Dimanche prochain, on va être là pour vérifier. Qui lance ce défi avec moi? Tu dois envoyer au moins une personne dimanche prochain. Vous ne pouvez pas lever la main. Lève ta main, s'il te plaît. Non, ce n'est pas par la foi. Il faut décider. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, on parle de relance, on parle de naissance là. On dit, toi, tu n'es pas encore né. Hein? Alléluia. Tu dois t'engager à servir Dieu efficacement. Et tu verras la bénédiction de Dieu se manifester dans ta vie. Acclame le Seigneur, tu es sur les pieds. Amen. Tu es sur les pieds, s'il te plaît. Je détruis les auteurs, on a fini dans. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Mets sur l'écran un des versets. Jean 7, le verset 37. Jean 7, le verset 37. Jean 7. Jean 7, pas 37. D'ailleurs, il n'y a pas de chapitre 37 dans Jean. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Ce matin, je veux que tu puisses rentrer en toi-même. Ou bien si même tu es ici que tu n'as pas encore accepté Jésus, je veux prier pour toi. Je vais t'inviter à le recevoir dans ta vie. Ou bien si toi-même tu sais que tu as accepté Jésus, mais depuis un moment donné, ta marche avec Dieu n'est plus au bon fixe. Je vais te demander seulement de venir devant, je vais prier avec toi. Amen. Tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Tu sais que tu ne marches plus dans la voie du Seigneur. Tu sais que ça n'est pas plus spirituellement. Je veux que tu viennes rapidement devant. Il ne faut pas regarder à ton voisin, à ta voisine. Il ne faut pas regarder aux gens. Qui vend des vêtements? Qui vend des vêtements? Qui vend des habits? Qui vend des habits? Ça me revient depuis que je sens te prêcher. Amen. S'il y a plusieurs personnes, s'il y a une personne, venez devant Dieu plus pour vous. Vous qui vendez des habits, tu vends des habits. Tissus, habits, ce qu'on porte. Oui, non, des vêtements, pas de chaussures. Voilà, pas de chaussures. Vous avez vu des tissus comme ça, des vêtements. Tu vends. Je n'ai pas dit que tu vendais. Présentement. Amen. Lève tes mains. Il y a une percée que Dieu veut vous accorder. Seigneur, merci. Étends ta main sur les vies aujourd'hui. Pendant que leurs mains sont levées devant toi, fais prospérer ce que tu m'as montré. Fais prospérer. Fais prospérer au nom de Jésus. Tu les as appelés juste ici. Fais prospérer, Seigneur. Que leur commerce de vêtements prospère. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une affluence. Qu'il y ait une affluence. Que leurs marchandises, leurs articles puissent être évacués rapidement. Que les bénéfices se multiplient. Que la clientèle se multiplie. Que leur réputation se multiplie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Rejoins ta place, s'il te plaît. Amen.
Seigneur. Tu veux accepter le Seigneur Jésus? Ou bien tu as accepté, mais tu sais que ta vie spirituelle n'est plus au point fixe. Je veux prier encore pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a accepté Jésus. Tout le monde sa vie spirituelle, ça va. Amen. Ok. Une personne. Amen. Qui d'autre? Tu veux qu'on prie pour toi? Ça va? Tu as un enfant? C'est la fille qui est derrière là-bas. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus. Libère-moi aujourd'hui. Que ces esprits qui tournent ma vie me libèrent à partir d'aujourd'hui. Me libère à partir d'aujourd'hui. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Je compte à 3, tu la lâches aujourd'hui. J'ai un esprit qui a eu accès à sa vie. Il est en train de partir maintenant. Il est en train de la lâcher. Il est en train d'aller. Lâche-la. 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 Je détruis tes œuvres à partir d'aujourd'hui. Je la libère. Je la libère. Je la libère. Je la libère. Je détruis tes silences et tes yeux dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu allaites? Est-ce que tu allaites? Tu peux jeûner. Tu peux jeûner. Il faut jeûner. Parce que, alléluia, je ne peux pas faire la scène de vivance maintenant. Voilà. Donc, parce que si je commence à prier maintenant, on n'aura pas le temps. Il faut qu'on prie pour continuer. Amen. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est juste qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu comprends? Il y a un poids sur toi spirituellement. Quand tu venais, j'ai eu une vision sur toi. Mais on parle juste après. Il ne faut pas t'inquiéter. Il n'y a rien d'alarmant. C'est justement pour t'aider. Est-ce que quand tu as garé la voiture tout à l'heure, quand on est arrivé, je t'ai vu? C'est ça qui m'a salué. D'accord. Tout à l'heure, que Dieu te bénisse. Seigneur, merci d'étendre ta main sur la vie. Restaure leur vie, leur destinée. Renouvelle les forces à partir d'aujourd'hui. Amen. Lève ta voix de là où tu es. Commence à dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à réconsidérer mes voix dans ta maison. Aide-moi à réconsidérer mes voix dans ta maison. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu au nom de Jésus. Dis Seigneur, aide-moi. Parle à Dieu par rapport à tout ce que tu as entendu. Par rapport à tout ce que tu as entendu. Par rapport à tout ce que tu as entendu. Amen. Lève tes mains. Je vais rapidement rappeler. Le vendredi prochain, il y a école de ministère. Amen. Le vendredi prochain, vous tous que j'avais désigné la dernière fois, qui étaient là vendredi la dernière fois. Vendredi prochain, on a école de ministère. Amen. Tu veux grandir dans les choses de Dieu. Tu vas apprendre à entendre la voix de Dieu. Tu veux savoir prier efficacement. Tu veux apprendre. Tu veux comprendre les Écritures. Amen. C'est des enseignements pratiques. Pour vous tous qui appellent, pour vous tous ceux qui n'avaient pas forcément devenir pasteur, non. Mais tu veux grandir les choses de Dieu. Le vendredi à partir de. C'est quelle heure, Sophia? 19h30. Bon, 19h30, alléluia. Il faut être là. Gloire à Dieu. C'est un temps d'impactation. On va prier, on va se flotter spirituellement. Il y a le feu qui va tomber. Amen. Il faut que vous soyez là. Gloire à Dieu. Et le samedi, bon, je prie, puis on va de ça. Pour ta fidélité. Je commande dans le nom de Jésus-Christ que ton règne se manifeste dans leur vie. Cette église est ton hôtel. Un lieu où nos vies, nos destinées sont renforcées. Un lieu où nous sommes rétablis. Manifeste ton règne dans notre vie. Dis avec moi, éternel, éternel. Que ton règne se déploie dans ma vie. À partir d'aujourd'hui,
Toutes les œuvres de l'ennemi dans ma vie sont anéanties au nom de Jésus. Merci de prendre le contrôle pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ.